Manon Enjolras, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au laboratoire ERPI de l'Université de Lorraine. Vous enseignez à l'ENSGSI, École d'ingénieurs à Nancy, et votre sujet de recherche porte sur le management de l'innovation et de l'exportation au sein des PME. Alors, dans vos travaux de recherche, justement, vous avez établi un lien entre innovation et exportation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la nature de ce lien ? Oui, bien sûr. L'innovation et l'exportation au sein des PME sont très liées. Et c'est quelque chose qui a été mis en avant, en tout cas en premier lieu, par les chiffres. Effectivement, quand on s'intéresse à différentes études qui ont été menées, au niveau européen surtout, on se rend compte qu'une entreprise innovante sur 2 environ est présente également à l'international. Donc finalement, il semblerait que l'innovation soit une porte d'entrée extrêmement importante vers les marchés internationaux pour les entreprises. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été identifié par les chercheurs, puisqu'ils l'ont appelé la théorie de l'autosélection, qui consiste à dire que l'innovation va donner un avantage compétitif aux entreprises, alors que ce soit via plus de ressources, de meilleures performances ou une meilleure image. Toujours est-il que ces performances accrues vont permettre aux entreprises d'envisager une expansion vers les marchés internationaux. Donc l'innovation pousse les entreprises à exporter. Mais il y a également une autre théorie qui s'appelle le learning by exporting, qui a été identifiée par ces chercheurs. Cette fois-ci, c'est la relation inverse. C'est-à-dire que c'est les connaissances, compétences acquises sur les marchés internationaux qui vont venir nourrir la capacité à innover des entreprises. Donc l'export et l'ouverture qu'elle donne aux entreprises vient alimenter l'innovation au sein de ces mêmes entreprises. Finalement, on se retrouve avec 2 théories qui coexistent, qui sont complémentaires. On peut considérer que l'innovation et l'exportation sont des activités qui s'impactent mutuellement et qui vont créer un cercle vertueux. Et peu importe la porte d'entrée pour les entreprises, que ce soit innovation ou export, à partir du moment où elles entrent dans ce cercle vertueux, elles vont bénéficier d'effets de synergie et d'un impact mutuel positif. Alors, est-ce que vous auriez un exemple concret à nous donner ? Oui, je peux vous parler d'une entreprise avec laquelle on a travaillé. C'est une petite entreprise dans le secteur de haute technologie qui travaille dans l'instrumentation scientifique. C'est une toute petite entreprise, mais malgré tout, elle exporte absolument partout dans le monde parce qu'elle a su créer un réseau de partenaires qui lui permet d'agir finalement avec ses clients qui sont également ses prescripteurs et qui sont également ses partenaires d'innovation. Ces clients, ce ne sont autres que les chercheurs qui utilisent finalement ces instrumentations scientifiques. L'idée, c'est que l'entreprise peut bénéficier de la communauté de ces chercheurs, généralement qui est mondiale. Elle peut également bénéficier de la visibilité de leurs travaux de recherche qui sont publiés dans des revues, encore une fois, avec un impact mondial. Et donc l'entreprise peut, à partir de là, avoir un panel d'utilisateurs plus large, ciblé de futurs utilisateurs, mais également identifier des voies d'amélioration pour ses produits et donc elle peut innover. Donc c'est un exemple de ce cercle vertueux innovation-export dans le cas des petites entreprises. Et alors, comment est-ce qu'une PME doit s'y prendre concrètement pour améliorer ses capacités d'innovation et donc d'exportation ? La première chose à mettre en place, c'est ce que j'appelle une stratégie conjointe. Quand on parle d'innovation et d'exportation, il ne faut pas uniquement se focaliser sur le produit. Il faut raisonner en termes de couple produit-marché. Une entreprise qui vise par exemple un nouveau marché à l'export doit s'adapter. Elle doit changer potentiellement les fonctionnalités de son produit, la communication, le packaging et d'autres choses liées notamment aux habitudes culturelles ou habitudes de consommation. Donc il faut constamment s'adapter, car on n'innove pas et on n'exporte pas partout de la même façon. L'autre point important, c'est les notions d'organisation. Puisque pour mettre tout ça en place, il faut que l'entreprise soit capable de suivre. Et donc, il faut qu'elle devienne une entreprise apprenante. C'est-à-dire que pour des problématiques telles que les formalités douanières, la réglementation, les langues étrangères, les habitudes culturelles, il faut que l'entreprise soit capable de se mettre dans une dynamique d'apprentissage progressif de façon à mener ses projets, à savoir les porter et à s'adapter progressivement pour être capable de les porter et d'aller vers un succès à l'international et en termes d'innovation. Il y a la notion de culture d'entreprise également ? Oui, bien sûr, à vrai dire, c'est le terreau fertile de tout cela. Pour l'innovation et l'exportation engendrent beaucoup de bouleversements, des difficultés au sein de l'entreprise. On parle de conduite du changement. Et donc, pour mener à bien ces changements, il faut un sentiment d'appartenance, de l'implication. Et cela à tous les niveaux de l'entreprise. La culture, donc, est extrêmement importante pour mener à bien tous ces projets. Merci beaucoup Manon Enjolras pour cette analyse. Merci à vous.